La dignité de la femme. Mes enfants, que la paix, la grâce et l'amour demeurent constants en vos cœurs, afin que vous puissiez être des instruments de salut pour vos frères. Je suis Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu et votre Rédempteur, ici au milieu de vous, aujourd'hui, afin qu'en cette fête de l'Annonciation, une hymne d'action de grâce s'élève de vos cœurs vers celui qui envoya son Fils sur la terre, et vers celle qui accepta d'être sa mère en assumant toutes les conséquences que lui imposait une telle responsabilité. Je désire en ce moment vous rappeler à quelle dignité voulut élever la femme ce Dieu, qui, d'un acte de sa volonté, créa le monde entier. Fiat, qu'il soit fait, telle fut la parole qui donna commencement à l'univers entier. Fiat, dit Dieu, quand il créa l'homme, mais lorsqu'il voulut que la création continuât, il confia à l'homme des charges particulières, et pour perpétuer la race des hommes, et pour que ceux-ci se multipliassent, il en confia la charge à la femme. Depuis Ève, mère de tous les vivants, la femme est appelée à collaborer avec le Créateur par la maternité. Ce sont là un honneur et un devoir, dont toute femme devrait être orgueilleuse et heureuse. Être mère comporte toutefois de savoir prononcer son fiat. Lorsque je parle de maternité, je veux dire le fait de donner la vie, et je me réfère non seulement à la maternité naturelle, mais aussi à la maternité spirituelle, qui souvent est plus profitable et plus importante que la première. Être mère est le propre de toute femme, mais apporter lumière, force, secours, qui est comme dire vie, est le propre d'âmes qui savent apprécier l'œuvre de Dieu et qui y collaborent. Je veux vous montrer ma Vierge Mère qui, mieux que toute créature humaine, comprenait la valeur de la création, de la vie et de la grâce. Un monde plein de corruption et de péché réclamait une renaissance, un renouveau et une nouvelle création. Dieu, toujours respectueux de la liberté et de la volonté de ses créatures, envoie un messager céleste pour proposer ses désirs. Fiat, répond Marie. Elle est disposée à tout accepter pour se conformer au divin vouloir. À son fiat, fit suite le mien. Moi, en effet, après elle, je dis « Voici, Père, je viens pour faire ta volonté ». Une fois encore, la femme était insérée dans ce plan d'amour qui devait transformer le monde. Ainsi, dès le jour de l'Annonciation, Marie fut intimement unie à moi dans la guérison des âmes. À partir de ce moment-là, elle fut corédemptrice du genre humain, et sa mission s'identifia à la mienne. Mes enfants, il y a dans le monde de graves problèmes à résoudre, et les femmes sont appelées à donner leur contribution. Leur fiat peut signifier rédemption, comme le refus peut comporter destruction. La femme peut apporter vie ou mort, semer paix ou haine. Une femme sage construit la maison, et une femme mauvaise la détruit. Si la procréation peut et doit être un acte saint, la destruction de la vie devient un acte de rébellion et d'orgueil, que Dieu a en horreur, et qu'il châtie parce qu'il l'empêche de réaliser sa volonté. La femme est considérée comme le cœur de la famille, et c'est d'elle que doit venir ce sentiment de crainte de Dieu, qui communique à la famille la haine du péché. Ève poussa Adam au mal, mais la nouvelle Ève, Marie, très sainte, apporta dans le monde l'obéissance à la loi et à la volonté de Dieu. Il faut que la femme ait le sens de sa propre dignité, qu'elle revienne auprès de ma mère, modèle de vertu divine et humaine, pour apprendre à prononcer son fiat. Peut-être devra-t-elle accepter la croix comme Marie, mais il n'y a pas d'autre moyen de salut. La croix est signe de rédemption, et à partir du moment où Marie prononça son oui, le salut se dessina à l'horizon. Mes enfants, priez et travaillez dans ce sens. Il y a ceux qui visent à détruire dans la femme toute dignité, tout sentiment d'honnêteté et de pudeur. Mais là où refleurira la femme dans l'accomplissement de ses devoirs, refleuriront la société et le bien. Que le fiat de la création et celui de la rédemption trouvent en vous leur pendant dans l'humble acceptation de cette volonté de Dieu qui est mystère d'amour et de grâce. Et maintenant, dites aussi 1000 fois merci à celle qui, jeune fille toute de Dieu, en s'offrant comme victime de rédemption, apporta au monde le Fils de Dieu. À vous, ma plus large bénédiction.
Soyez comme les femmes fortes qui vous furent présentées dans l'Ancien Testament. Soyez les nouvelles Judith qui, intrépides, coupent la tête à Holoferne au péché de tous les jours. Belles comme Esther qui conquiert le cœur du roi. Intelligentes comme Rebecca ou Rachel, ou bonnes comme Noémie. Mais soyez surtout l'image vivante de ma mère. Sauvez la vie humaine, la vie spirituelle de vos enfants. Votre vie ne sera pas dépensée en vain. Je vous bénis, mes enfants, et je vous confie avec une particulière insistance à ma mère. Ne l'écœurez pas, soyez dociles. Elle parlera à votre cœur et à votre esprit, et elle guidera vos actions.